Bonjour à tous, aujourd'hui le collier d'Hélène de Carole Fréchette. Nous sommes à Beyrouth, au Liban. Hélène est là, dans la rue, elle cherche quelque chose. Nabil, chauffeur de taxi, s'adresse à elle. Il veut savoir si elle souhaite faire une course dans son taxi. Elle est dans ses pensées, lui aussi. Ils se parlent sans se comprendre. Lui veut savoir si elle cherche un taxi, elle, s'il n'a pas vu un petit collier de perles qu'elle a perdu récemment. Le dialogue de sourds est total et il n'est pas seulement dû à la barrière de la langue. Hélène finit par céder et monte dans le taxi. Elle tourne en boucle sur son collier de perles, se demandant sans cesse où elle a bien pu l'égarer. Nabil, lui, écoute la musique. Ils sont coincés dans un embouteillage. Hélène pense à un endroit qu'elle a vu. Peut-être y a-t-elle perdu son collier. L'embouteillage se défait enfin, Nabil la dépose à l'endroit voulu. Elle descend, elle veut qu'il l'attende. Il y a un chantier ici. Elle est venue quelques jours plus tôt, il n'y avait alors pas d'ouvrier. Elle s'est assise un moment. Peut-être est-ce à ce moment-là qu'elle a égaré son collier. Elle demande au contremaître. Le bruit du marteau-piqueur empêche toute conversation. Il l'attire plus loin, entend, mais n'écoute pas, comme elle. Elle cherche son collier. Il ne comprend pas, croit comprendre. Elle n'est pas la première à venir ici, dans ce pays, dans cette ville, chercher quelque chose, un souvenir, une image, une émotion. Comme tous les autres avant elle, elle ne trouvera rien, dit-il. Il n'y a rien à trouver. Hélène s'obstine, ce collier, elle y tient, mais l'homme la chasse du chantier. Il a autre chose à faire. Ici, quand on perd quelque chose, on refait, comme lui. Après le bombardement, il a rasé sa maison et reconstruit. Point. Hélène remonte dans le taxi. Nabil attend qu'elle se décide. Elle sent qu'on la regarde à travers les vitres de la voiture. Elle demande à Nabil de démarrer et lui donne des indications de conduite au fur et à mesure. Elle passe devant des endroits qu'elle a déjà vus. Elle demande à ce qu'il s'arrête. Elle est déjà venue ici. Elle descend et lui demande d'attendre. Elle marche. Elle est déjà venue ici. Elle a contemplé les fissures de cette maison démolie. Elle a acheté une orange ici. Et dans cette ruelle, elle y va. Elle rencontre une femme qui cherche quelque chose. Hélène demande. À tout hasard, vous n'auriez pas trouvé un collier? La femme ne répond pas. Elle cherche une balle, la balle rouge de son fils. Elle emmène Hélène avec elle. Cherchons ensemble. En chemin, la femme parle à des gens qu'elle croise. Hélène ne comprend pas. La femme l'emmène de plus en plus loin, dans des lieux où Hélène n'est jamais allée. Elle traverse des habitations éventrées par les bombes, puis monte un escalier interminable qui aboutit sur un toit, dominant le quartier. La femme regarde en bas. Hélène veut partir, trouver son collier, mais la femme parle. Il faut qu'elle trouve le ballon de son fils. Mounir, il s'appelait. Il est parti jouer avec un ami. Il a embrassé sa mère, pris sa balle rouge, et il est parti. Un peu plus tard, les voisins l'ont appelé. « Sarah! Sarah !» Avec eux, un corps mou et sans visage. De la balle rouge, il n'y avait plus trace. Sarah a enterré le corps sans visage et reçu les condoléances de rigueur. Depuis, chaque lundi, elle cherche la balle rouge de son fils. Hélène est mal à l'aise, elle veut s'en aller. La femme la raccompagne. Hélène est désolée pour son fils. Elle veut le lui dire avant de repartir chercher son collier. Mais la femme ne veut pas entendre. Non. Pas la peine de lui dire qu'elle est désolée parce que ce n'est pas vrai. C'est comme ça, elle ne lui en veut pas. Elle non plus n'est pas désolée pour son collier. Elle s'en va, laisse Hélène comme ça. Les gens passent, personne ne la voit. Elle est seule, sans collier. Nabil la retrouve. Il lui prend la main, l'emmène. Il s'arrête, achète 2 cafés. Hélène boit. Ça fait du bien. Elle regarde Nabil pour la première fois. Lui demande son nom. Se présente, elle aussi. Elle parle, mais n'écoute pas. Elle parle d'Hélène de Troie. Celle qui provoqua la guerre. La guerre? S'étonne Nabil, qui ne comprend pas. Hélène veut savoir. A-t-il déjà perdu quelque chose? Un objet dont on se sentirait amputé une fois qu'il a disparu. Elle veut savoir, mais n'écoute pas, si réponse il y a. Après le café, Nabil la ramène jusqu'au taxi. Où aller? La mer.
Nabil conduit quand soudain Hélène aperçoit quelqu'un. Un homme. Arrêtez-vous! Nabil ne peut pas stationner là. Qu'importe. Qu'il fasse le tour du quartier et revienne la chercher. Hélène sort du taxi en courant et remonte la foule cherchant l'homme des yeux. Là! Elle le trouve. Hélène rattrape l'homme. Elle le reconnaît. Elle lui a demandé son chemin quelques jours auparavant. Il a répondu, il a été très doux, très gentil. Il a remarqué son collier. Peut-être qu'il se souvient, peut-être que le collier a glissé à ce moment-là. Mais l'homme, lui, demande si Hélène n'aurait pas vu sa place dans le monde. N'aurait-elle pas vu l'espoir qui a disparu? N'a-t-elle pas vu l'avenir de ses enfants? L'homme, lui, n'a rien vu, ne voit plus rien. Et les gens comme Hélène ne voient rien non plus du désespoir qui les entoure. Hélène se sent mal. Elle ne pensait pas à mal, elle voulait juste... Mais elle ne voit pas bien ce qu'elle pourrait faire pour cet homme. Rien, dit-il. Ou peut-être, juste, crier fort à la face du monde qu'on ne peut plus vivre comme ça. Hélène s'exécute. L'homme la remercie. Il ne veut pas qu'elle oublie quand elle sera rentrée dans son pays. Il ne faut pas qu'elle oublie. L'homme s'en va. Nabil vient la chercher. Encore. Il la ramène dans le taxi et veut conduire jusqu'à la mer. Hélène se remémore son divorce et cette phrase prononcée « On ne peut plus vivre comme ça ». Nabil veut la déposer, mais elle n'aime pas l'endroit. Il y a bien la mer, mais tout a été bétonné. Alors ils continuent leur route. Et puis Hélène aperçoit quelque chose, là-bas, plus loin, comme des colonnes. Nabil s'en approche au maximum, puis s'arrête. Il continue à pied. Il lui tient la main. Ils arrivent au milieu de colonnes en ruine. C'est magnifique. Nabil fait signe à Hélène de s'asseoir et d'attendre, qu'il revient. Il s'en va. Seule, Hélène répète « On ne peut plus vivre comme ça ». Arrive un rôdeur qui l'a entendu. Il essaie de lui vendre un collier, probablement en toque, qu'il prétend dater du IVe siècle et qu'il aurait trouvé dans la mer. Hélène se remémore son collier dérisoire qui ne valait rien et qui pourtant lui fait parcourir Beyrouth en tous sens. Elle ne veut pas du bijou proposé par le rôdeur. Elle le chasse. Hélène se retrouve à nouveau seule, regarde la mer, croit voir son collier sur l'écume d'une vague, tend la main, se ravise. Revient Nabil. Il lui tend une pierre de chez lui. Hélène s'en saisit. Elle est de dos à lui, il la tient. Il lui reste tant de choses encore, prétend-il. Plus de collier, certes, mais tant de choses. Hélène croit rêver. Comprend-elle l'arabe maintenant? Mais quand elle se retourne vers lui, Nabil se contente à nouveau de lui proposer le taxi. Hélène acquiesce. Le taxi, oui. Mais d'abord, elle s'avance vers le public. « On ne peut plus vivre comme ça, » dit-elle. « Taxi ?» reprend Nabil. « Oui, taxi. Yallah. » Et nous arrivons à la fin de cette pièce. J'espère bien évidemment que cette joyeuseté vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo en entière, mettez Beyrouth en commentaire. Et si vous voulez nous ravir, rien de plus simple, évidemment, un like, un abonnement, un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.